tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du 8 novembre, jour de pleine lune. Donc oui, on va faire un tirage spécial pleine lune. Ça va un petit peu changer d'habitude. Hein. On va regarder dans un premier temps les énergies générales qui nous accompagnent pour ce jour de pleine lune. Énergie générale pour tous les signes. Et puis ensuite, on ira quand même signe par signe faire une petite guidance rapide pour chacun des 12 signes. Donc on va voir un petit peu, bien que je reviens sur la guidance de la semaine hein, en live qu'on a fait donc lundi matin en live, où il y avait ces énergies de pleine lune qui sont ressorties énormément. Hein. Où il y a ces énergies où on vous dit de savoir vers où vous voulez aller, si vous avez un but, un objectif à atteindre, ben c'est le bon moment pour le faire, c'est le bon moment pour matérialiser les choses hein, en ce jour de pleine lune. En éclipse totale lunaire aussi, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, ça va secouer, ça va bouger. Mais c'est la bonne période pour matérialiser les choses. Et c'est énormément ressorti dans la guidance de la semaine. Hein. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, la guidance de la semaine, il y a le replay hein, sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller visionner le live de lundi, vous verrez. Voilà, on parle énormément, il y a énormément de ces énergies de pleine lune qui ressortent. Allez, on va commencer, comme je vous l'ai dit, à regarder les énergies principales avec le Tao et l'oracle des sirènes. Ensuite, on ira regarder signe par signe. Je prendrai 3 cartes de l'oracle aquarelle, 3 cartes du tarot et une petite carte message hein, aussi pour chaque signe. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. J'ai oublié de prendre ma petite lingette. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie principale. D'ailleurs, l'énergie principale qui est sortie dans la guidance de la semaine reflétait énormément les énergies de cette pleine lune. La pleine lune du castor. En plus, il ne faut pas oublier que 3 jours après, donc hein, le 11, il y a ce portail du 11-11. Hein, un portail énergétique très très fort aussi. Et oui, les énergies en ce moment, c'est waouh, ça secoue, ça bouge. Ça swing. Allez, celle-là. Et celle-ci. Allez, on regarde de suite les énergies principales pour ce jour de pleine lune. Ouh, ben oui, ça c'est cool. Et on en revient, il y a aussi ces énergies de récolter un petit peu les fruits du travail fait en amont. Hein. C'est ça aussi les énergies de cette pleine lune. Et là, avec l'accomplissement, on est pile poil dedans, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Je vais vous la montrer de plus près. Donc oui, c'est l'accroissement qui nous parle de récompense, de partage, d'expansion, d'épanouissement, de terrain fertile et d'abondance. Mais c'est exactement ça. Alors on est en pleine dedans, hein. On est bien synchro avec les énergies de cette pleine lune. Hein. Oui, oui, oui. C'est récolter les fruits de notre dur labeur, on va dire. Hein, et c'est incroyable. Vraiment pile poil dedans. Donc oui. On vous encourage, hein, il y a aussi les énergies d'encouragement, de vous dire de tenir bon, de vous accrocher, de rester justement focus sur votre boulot que vous avez fait, parce que ça va être payant. On dirait que je me répète par rapport à la guidance de la semaine, c'est incroyable. Mais on vous dit ça, on vous dit accroche-toi, là c'est bientôt là, l'abondance arrive, ne baisse pas les bras, là c'est bon, tu vas récolter. Et c'est juste génial, j'adore. Les sirènes, elles nous disent quoi ? Coffre au trésor, une nouvelle abondance vous arrive hein, de manière inattendue. Il faut savoir aussi hein, que la pleine lune, j'ai oublié de le dire, elle est en taureau. Taureau, c'est tout ce qui est en rapport justement avec le financier, avec cette abondance-là en tout cas. Mais c'est incroyable. Là, on nous parle, je vous mens pas, hein, je vais vous montrer correctement quand même qu'il y a bien marqué là. Regardez, abondance, abondance. Et là, donc, ce coffre au trésor, désolé, elle bug ma cam, mais c'est normal. Regardez, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. En plus, ce qui est rigolo, et que, décidément, oula, ce qui est marrant, c'est que, justement, on vous dit de manière inattendue. Et pour ceux qui ont regardé le live, je vous ai dit la même chose. Il y a l'abondance qui arrive de manière aussi inattendue. Il y a d'un côté, bien sûr, on récolte les fruits de notre dur labeur. Je suis désolée, elle va s'arrêter la caméra.
Tchac, 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 ça y est, arrête de vibrer ma belle. Donc oui, on vous dit, d'un côté, oui, il y a les personnes qui vont récolter les fruits de leur dur labeur. D'un autre côté aussi, il y a ces énergies de recevoir quelque chose de complètement inattendu. Alors bien sûr, l'abondance, elle peut être financière, comme je vous l'ai dit, surtout avec les énergies du signe du taureau, mais pas que. L'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, de l'abondance dans le travail, de l'abondance dans les finances, oui. Mais voilà, en tout cas, pile poil dans les énergies de cette pleine lune. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et oui, j'adore. Allez, on va mettre les belles énergies juste à côté de nous. Énergie d'abondance, franchement, ça c'est cool. Vous voyez, je tire les cartes devant vous, comme ça vous voyez que les synchronicités sont là et sont bien là. Hein. En tout cas, je suis bien en connexion avec l'univers, ça c'est clair. Et on va faire maintenant signe par signe. Allez, on va voir, comme je vous l'ai dit, ça sera rapide aussi. On ne va pas s'étendre pendant des heures pour chaque signe, mais voir un petit peu ce que ça dégage, hein, votre tirage pour cette pleine lune. Allez, on commence avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, allez hop, je vous mets sur ma tablette énergisante de Métatron. Allez, pour les Taureaux, on va voir 3 petites cartes de Lenormand. Ensuite, on prendra 3 cartes du tarot. On va voir ce qu'on nous dit pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti pour nos amis Verseaux. Oh là là, oh là là, eh ben voilà. Ah, ça c'est clair. Alors, on a, oui, les dés, le masque et la tour. On nous parle de quoi? Bah, tout simplement, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors, ça peut être une opportunité professionnelle, opportunité sentimentale, opportunité quelle qu'elle soit, dans tous les domaines. On vous dit que oui, il y a cette opportunité qui arrive, mais aïe, 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 ça va vous faire un petit peu peur. Ben, on vous dit de laisser tomber cette peur-là. Hein. Déjà, dans un premier temps, on vous dit arrêtez d'avoir peur. Si par exemple c'est une opportunité professionnelle qui arrive à vous, on vous dit que vous avez les capacités. Hein. Arrêtez de vous cacher, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez assez de force, assez de capacité, assez d'expérience pour y arriver. Si cette opportunité, elle se met sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Hein. Donc voilà, vous allez... Comment dire? Vous allez un petit peu sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on vous dit aussi avec les masques. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez vécu par le passé des situations où vous êtes lancé, vous avez dit ok, mais ça s'est mal passé. Ben là, on vous dit que non. Vas-y, c'est ce qu'on vous dit. Oui, peut-être que cette opportunité qui arrive à toi est un petit peu risquée, mais qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de dire ça, qui ne tente rien n'a rien. On vous dit arrête de te cacher, arrête d'avoir peur, vas-y, tombe les masques et roule ma poule. C'est ça hein, qu'on veut vous dire. Hein. En plus de ça, de cette situation inattendue, eh ben on a derrière la tour qui nous parle d'ancrage, d'enracinement, de choses solides, de choses qui vont vous mettre en sécurité, vraiment. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Si c'est un nouveau boulot, si ça vous fait peur, on vous dit mais vas-y, lance-toi, c'est pas pour rien que ce nouveau boulot est sur ton chemin. Et en plus, c'est du boulot par exemple sur long terme qui va t'apporter de la sécurité, sécurité financière, sécurité aussi, comment dire... tu vas te sentir bien, tu vas être ancré, enraciné, c'est quelque chose qui va te plaire énormément, ça va t'apporter énormément de choses. Donc ose, vas-y, lance-toi vers cette nouvelle opportunité. Moi j'adore. Allez, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous raconte pour vous les Verseaux. Pour les Verseaux, avec le tarot, pour cette pleine lune. Allez, on y va pour les Verseaux, 3 cartes du tarot pour vous. Ah bah voilà. C'est exactement ça. Hein. On a le 9 de bâton, on a le page de pentacle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là aussi, l'empereur. L'empereur, c'est la tour. C'est la tour. L'empereur, c'est vraiment la tour. C'est les choses qui s'ancrent, qui s'enracinent. C'est on reprend le contrôle de notre vie. On reprend confiance en nous. Ça nous permet de concrétiser ce qu'on a envie aussi. Hein. L'empereur, c'est ça, la concrétisation. Par exemple, si vous avez des projets aussi, hein, on vous dit, mais vas-y, là aussi, on peut nous parler de projet. Si vous avez un projet, mais que vous n'osez pas y aller, eh ben, on vous dit, mais si, mais vas-y, ça va t'apporter que du bon. C'est exactement les mêmes énergies, c'est incroyable. Donc là, on le voit avec ce 9 de bâton.
c'est ce que je vous ai dit, hein, de récolter aussi, hein, que je vous ai dit avec les énergies principales, de récolter les fruits de notre dur labeur. Et là, on voit qu'il y a des personnes, oui, qui sont battues quand même pour quelque chose qui veulent faire. Et c'est ça aussi les énergies de la pleine lune, hein, du 8. Hein. C'est des énergies où on vous dit, tu crois en quelque chose, tu as envie de quelque chose, tu as un projet, quel qu'il soit, professionnel, personnel. Eh bien, crois en ce projet. Bats-toi pour y arriver, ne baisse pas les bras, avance, ose, prends cette décision d'aller de l'avant avec ce page de pentacle. C'est ce qu'on te dit, prends cette décision. Oui, même si tu dois changer de cap, si tu dois changer de chemin, si tu dois changer de destination, si tu en as envie, ben fais-le. Fais-le parce que ça va t'apporter énormément de belles choses. On vous pousse, hein, on vous pousse à aller de l'avant, à arrêter de vous cacher, à arrêter de rester dans votre zone de confort, les Verseaux. Si vous avez envie réellement de quelque chose, en plus c'est le bon moment. Je vous l'ai dit, les énergies de la pleine lune servent à matérialiser ce dont on a envie le plus. Et bien là, il est temps, c'est bon. Vous allez prendre cette décision d'aller de l'avant et de vous battre, hein, continuer à croire aux choses en vos rêves, tout simplement, continuez à croire en vos rêves et à faire tout ce qui est possible pour les matérialiser, ça va se faire, ça va se faire. Bah écoutez, c'est top. Allez, un petit message pour vous, et pour vous, c'est le petit Victorien. La lettre, si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, et le courage d'être toi. Je vous ai dit quoi avec l'empereur? Je vous ai dit l'empereur, c'est la reprise de la confiance en soi. Et là, on vous dit la même chose, exprime-toi, fais-toi confiance, ose la dévoiler. Ose la dévoiler. C'est incroyable de synchronicité, les Verseaux, votre tirage. Vraiment. Osez faire ce que vous avez envie de faire de votre vie, il est temps. Voilà. Waouh! Et bien les énergies de la pleine lune, pour vous, elles ressortent énormément là, et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça vous pousse à aller de l'avant, et c'est juste top, vraiment. Allez, on va continuer, on va voir le signe suivant pour vous. Après les Verseaux, je remets mes cartes en place. Après les Verseaux, hop, c'est c'est les balances. Allez, amis balance, pour vous. On y va, c'est parti. Avec Laura Aquarelle pour nos amis balance. Eh ben, dis donc. Sacrées énergies, hein. Ça pulse, ça pulse. Hein. Allez, pour nos amis balance, pour ce jour de pleine lune. Quel est le message? On y va, c'est parti. Ouh, la tour, elle a voulu encore s'échapper, hein. Oh là 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 là. On a le... Oh là là, la lettre qui ressort. Ouh. Alors, on a la lettre, les oiseaux et le soleil. Ben pour moi, on vous dit là, hein, pour ce jour de pleine lune, on vous dit que oui, il se peut que d'un côté, vous allez recevoir quelque chose. Alors, ça peut être un courrier, ça peut être une nouvelle, un mail, un coup de téléphone. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, on voit aussi, on a les oiseaux et le soleil. Hein. Moi, on peut me parler aussi, par exemple, d'un courrier, d'un mail, d'un coup de téléphone pour... allez, on va rester dans un exemple professionnel parce qu'avec les oiseaux, là, il y a le message qui passe bien. Ça peut être une nouvelle qui va vous annoncer, par exemple, un entretien d'embauche. Parce que là, je vois beaucoup de conversations, beaucoup de paroles, et on vous dit que ça va bien se passer. Donc, même, ou n'importe quel rendez-vous où vous allez devoir parler, on vous dit que ça va bien se passer. Que ce soit un rendez-vous d'embauche ou n'importe, on vous dit qu'il y a une conversation, que ça va vraiment bien se passer. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous, qui va vous faire le plus grand bien avec ce soleil. Ce soleil peut nous parler aussi d'un nouveau cycle plus lumineux qui arrive pour vous. On met quand même la communication en avant. Hein. On peut vous dire aussi qu'il y a des choses qui vont s'arranger grâce à de la communication. Vous allez voir les choses plus clairement grâce à de la communication. On peut vous dire oui qu'il y a une personne qui va vous contacter aussi et que vous allez beaucoup parler. On peut par exemple vous parler du côté sentimental, hein, une personne qui vous contacte, où vous allez apprendre à vous connaître, beaucoup de communication et qui va vraiment porter ses fruits, ça va vous apporter énormément de belles choses en tout cas.
Donc là, on est bien aussi. Hein. Et ben, dites donc, pour le moment, on est très très positif dans les tirages. Hein. Mais en principe, justement, quand je vous ai dit qu'avec les énergies de la pleine lune, on récoltait hein, les fruits du travail qu'on a fait en amont. Après, peut-être qu'il y a des personnes où il va y avoir des cartes qui vont ressortir et que ça va être des choses à travailler sur vous. Mais pour le moment, là, on accueille, hein, que ce soit avec les Verseaux ou les Balances. Là, on est dans l'accueil de choses très positives. Allez, avec le tarot pour nos amis Balance, on y va. Et pour vous, ouf. Alors, on a 5 de Pentacles, la justice, arcane majeur, et le 2 de bâton. Eh oui, eh oui, eh oui. Moi, il y a des choses qui vont arriver aussi avec ce 2 de bâton. En plus, on me dit que oui, il y a des choses que vous avez envie de mettre, de matérialiser, et c'est le bon moment. La carte de la justice, elle nous parle d'équilibre, de justesse, aussi de bon jugement. Hein. C'est aussi la carte, et ça c'est bien parce que la 5 de Pentacle, là, elle nous parle d'être ralenti par quelque chose. Elle nous parle aussi pour les personnes qui ont du mal à avancer, qui ont peur d'avancer, peut-être par rapport à des choses qui se sont mal passées dans le passé. C'est le cas de le dire, mal passé dans le passé. Donc on voit que oui, c'est difficile, on est dans la difficulté, on a du mal à aller de l'avant, on a du mal à avancer. Peut-être, comme je vous ai dit, par rapport aux choses du passé qui nous bloquent aussi, parce que moi je le ressens comme ça. Et c'est pour ça qu'à côté j'ai cette carte de la justice, parce que justement la justice elle est là pour vous donner en quelque sorte le courage de voir un petit peu ce qui a bloqué dans le passé aussi, ce que vous avez fait dans le passé qui n'a pas fonctionné. Cette justice, elle vous donne justement ce courage d'ouvrir les yeux, de voir et de justement, comme je dis toujours, ce n'est pas des erreurs. Hein. Ce qu'on n'a pas réussi dans le passé, ce ne sont pas des erreurs. Ce sont juste des leçons positives à en tirer. Et c'est dans ce sens que la justice va vous aider à débloquer cette situation. Hein, ce 5 de Pentacle, c'est les blocages. On veut avancer, mais on a du mal, il y a des choses qui nous retiennent. Et bien la justice, elle va vous enlever le voile là-dessus et vous apporter ce courage nécessaire pour vous mettre un coup de boost. Et on le voit. Parce que pour moi, il y a des personnes qui ont plein d'idées, ou en tout cas qui ont envie de quelque chose, mais voilà, qui n'osent pas. Et cette justice-là, elle va vous remettre un petit peu cet équilibre hein, dans votre vie en vous disant, ben oui, il y avait le passé, maintenant il faut aller de l'avant. Donc vas-y aussi. Hein. On vous pousse là encore, on vous donne du courage. En plus que cette justice, elle est là aussi pour vous amener de belles pensées positives, pour croire en vous et en vos projets, si vous en avez en tout cas, et de croire en ces projets et d'avancer, d'oser enfin avancer. Oui, ok, peut-être qu'il y a des choses qui ont foiré dans le passé, mais le passé, c'est le passé, on le laisse derrière et on avance, on avance, on avance. Et on le voit avec ce 2 de bâton, on vous dit en quelque sorte, le monde s'ouvre à toi, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Le passé, laisse-le derrière et ose avancer. Retrouve un équilibre dans ta vie. De toute façon, de passer, d'y aller hein, sur ce chemin-là, hein, où le monde s'ouvre à vous, va vous ramener aussi cet équilibre dans votre vie qui vous manque jusqu'à présent. Donc voilà. Allez, le petit message pour les balances, eh ben, c'est aussi le petit Victorien, décidément. Et c'est la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités, je viens de vous le dire. Croyez en vous, croyez aux choses que vous avez envie. Allez de l'avant. Oh là là, encore une fois, on finit avec une super belle synchronicité pour vous les balances. Et oui, osez aller de l'avant, n'ayez plus peur d'aller de l'avant. Hein. Les choses du passé, on les laisse derrière. Et on va vers quelque chose de plus lumineux. Hein. Et oui. Allez, on continue. Allez, quel signe maintenant? C'est les scorpions. Allez, on y va pour nos amis scorpions. C'est parti. Le message pour nos amis scorpions pour ce jour de pleine lune. C'est parti. 4 en même temps, ça va pas le faire. Je vais les remettre. Allez, allez. Le message pour les scorpions, c'est parti.
Oh, la lune pour la pleine lune, ça c'est cool. Ouh, on réalise les rêves. Oh, les vœux sont exaucés en ce jour de... Oh là 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 là. Alors vous les scorpions, ha, la pleine lune en taureau est en opposition au scorpion, hein, donc impacté hein, par cette pleine lune, plus peut-être un petit peu plus que les autres signes. Et c'est cool, hein, parce que là... oui, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui est projet, dans tous les sens du terme, hein, n'importe quel domaine. Les projets, encore, on en revient, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les énergies de la pleine lune, elles sont comme il faut là. Parce que je vais vous redire un petit peu toujours la même chose. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Donc oui, si vous avez un projet, ami Scorpion, on vous parle de quoi là? De coups de chance, de coups de pouce aussi de l'univers qui va exaucer vos vœux. Il est tout simple ce tirage, c'est ce que j'appelle des tirages flash, des tirages cash, parce qu'on ne fait pas dans la dentelle, on y va franco. Et là, ben, c'est tout con, hein, c'est tout simple. Hein. Oui, tu as un projet, ben, on vous dit que là, les énergies de la pleine lune, les énergies aussi, ben, l'univers va vous aider, va vous donner un bon coup de pouce pour exaucer vos vœux. Ça arrive hein, pour vous aussi, les scorpions, c'est fou. C'est incroyable. Hein. Mais c'est incroyable dans le sens où, je vous le répète, ces énergies de cette pleine lune du 8, c'est mettre dans la matière ce qu'on a envie, nos vœux, nos rêves, nos projets qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer, qu'on a envie de faire naître, par exemple. C'est exactement ça, les énergies de cette pleine lune. Et ça ressort pour le moment dans les 3 tirages qu'on vient de faire. Moi, j'adore, j'adore. Alors, il y a aussi une petite ch'touille de finance là qui ressort. Hein. Il y a des petites énergies, des petites énergies financières avec ce trèfle aussi qui ressortent bien. Hein. Peut-être que oui, une somme d'argent aussi va vous permettre... Alors ça, c'est complètement inattendu, les trèfles. Hein. C'est quelque chose qui arrive complètement inattendu et qui va vous permettre de vous donner un sacré coup de pouce pour réaliser vos rêves. Alors oui, il se peut que peut-être pour certains d'entre vous, il y a une somme d'argent complètement inattendue qui va vous tomber sur le coin de la mouille, là. Hein. Et oui, vous allez recevoir peut-être une somme d'argent hein, qui va vous permettre de concrétiser vos projets et vos rêves. Hein. Allez, on regarde... Oula, ben, y en a 2 qui ont sauté. Je vais couper pour la 3e. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour vous, les scorpions? Wow, wow, wow. Et voyez... Oh là là, il est ressorti, la 5 de pentacle. Hein. Pour beaucoup, vous voyez, pour beaucoup, vous étiez dans une situation, parce qu'elle est déjà sortie pour l'autre signe, c'est pour ça que je dis ça. Oui, si vous ne regardez pas tous les signes, vous ne savez pas de quoi je parle. Donc oui, pour nos amis Balance, juste avant vous, il y a aussi cette 5 de pentacle qui est sortie et qui nous parle là de blocage. On a envie d'aller de l'avant, mais on n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'aller de l'avant depuis un certain temps. Et bien là, on vous parle de quoi? Avec la 8 de bâton, on vous dit un grand chamboulement. Et la reine de pentacle derrière, mais que du bon. Vous voyez, il y a encore ce côté un petit peu financier qui ressort. Hein. Oh là là, j'adore. Donc oui, si votre situation elle était bloquée, alors situation dans tous les domaines, s'il y a une situation qui était bloquée, là on vous parle de grands chamboulements avec la 8 de bâton, il y a les choses qui vont bouger, ça y est, ça se débloque et on y va et on vous arrête plus. C'est ça, hein, le pire de tout, c'est que oui, vous étiez bloqué depuis un certain temps, vous avez galéré, mais quelque chose de bien depuis un certain temps, mais là, c'est la tempête, on va plus vous arrêter. On dirait que ce temps-là où vous étiez bloqué, ça vous a fait vraiment réfléchir en vous disant non, merde, maintenant, je veux faire ce que je veux de ma vie et plus personne ne m'arrêtera. Et on le voit parce que là, ça va se mettre en route et on vous arrête plus. On arrive à cette reine de Pentacle, c'est l'aboutissement aussi. Il y a une certaine sérénité qui ressort de cette carte avec bien sûr l'abondance. Hein. Il y a le coffre au trésor, il y a ces arbres qui sont remplis de fruits. Elle est posée, elle est bien, elle est sécure, notre reine de Pentacle. Vraiment, il y a un retour à la stabilité, à la sécurité, à la sérénité qui est juste top, avec bien sûr ces influences d'abondance qui arrivent, c'est juste génial. Allez, un petit message pour terminer avec vous. C'est l'oracle, le petit oracle des fées, et on vous dit à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. On vous dit tout simplement de vous entourer des bonnes personnes et de faire attention à vous. Bah écoutez, très bon conseil, à prendre ou à laisser, vous faites comme vous voulez. Et ben voilà pour vous les scorpions.
Allez, on range les cartes dans les oracles. Et on va partir avec un nouveau signe. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Pour vous les Sagittaires, c'est parti avec l'oraquarelle. Quels sont les messages pour vous les petits Sagittaires en ce jour de pleine lune? Allez. Pour nos amis Sagittaires, c'est parti. Allez, ça tombe. Non, bah ça c'est moi qui les ai fait tomber. J'ai les mains à faire des mottes aujourd'hui. Allez, on regarde. Courrier. Oh là 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 là, ça c'est cool aussi. On a la lettre, on a le bateau, on a le bouquet. Alors, pour les personnes qui attendaient par exemple la réponse à quelque chose que vous avez demandé, ben, on vous dit que c'est ça. Elle arrive, elle est là. Elle est bien là. Alors, on peut nous parler que grâce à ce document, grâce à cette lettre, grâce à cet appel téléphonique, à ce mail, n'importe, hein, grâce en tout cas à cette nouvelle qui arrive pour vous, oui, pour certains, vous allez partir, vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors, ça peut être un nouveau départ, un nouveau boulot, n'importe, hein, c'est un nouveau départ, mais ça peut être effectivement, avec le bateau, on peut nous parler de déménagement, de mutation. Donc, si vous étiez à la recherche d'une maison, et bien là, on peut vous dire, ok, ça y est, ça arrive. Si vous avez fait des demandes pour un logement, bah là ça sera que du positif. Il y a ce déménagement. Si vous avez fait des demandes de mutation accordées, vous allez pouvoir y aller. Et après, comme je vous dis, vraiment on nous parle tout simplement de nouveaux départs. On sait enfin où on veut aller et on va prendre ce chemin là en tout cas. Moi j'adore, surtout qu'on a le bouquet pour finir. Eh ben, le bouquet c'est la naissance de quelque chose, c'est la nouveauté qui apporte bonheur, joie, satisfaction, sérénité, épanouissement et tout ce que vous voulez. Donc c'est juste génial, oui il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ tout simplement. C'est génial. On continue avec le tarot pour vous les Sagittaires. Allez, pour nos amis Sagittaires, 3 cartes du tarot. Eh ben, décidément. Ça vole, ça vole. Allez, 3 cartes du tarot pour vous les Sagittaires, pour ce jour de pleine lune. Ouh, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ça dépote, hein. Ça dépote, hein. Il y a vraiment, je vous ai dit, hein, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va naître, qui va commencer, le début de quelque chose, l'éclosion de quelque chose. Eh ben, punaise, ah ben oui, on a le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton, on a l'impératrice. Alors déjà, on va commencer avec notre amie impératrice aussi, parce que c'est les énergies de la créativité. C'est aussi des énergies qui vous aident à aller de l'avant pour la réalisation de quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel, un projet de vie, n'importe. Et ça, cette impératrice, ben oui, c'est ces énergies-là qui vous permettent de concrétiser hein, la réalisation de projets. Et aussi, hein, cette carte-là, elle vous permet de sortir aussi de tout ce qui a été un petit peu chaotique, de tout ce qui a été difficile, de tout ce que, jusqu'à présent en tout cas, de tout ce qui était un petit peu galère dans votre vie, et ben, les énergies de cette impératrice vous aident justement à sortir de ces situations-là. Hein. C'est surtout en clarifiant les choses. Hein. Elle arrive à vous apporter ces énergies-là qui vont vous permettre de voir en tout cas les choses sous un autre angle et de pouvoir clarifier des situations un petit peu tendues, un petit peu chaotiques. Hein. C'est aussi la carte qui va vous permettre justement une meilleure compréhension de vous-même. Elle vous ouvre les yeux, cette impératrice. Et puis l'impératrice, comme je vous l'ai dit, c'est la créativité, mais c'est aussi une espèce d'abondance hein, qui arrive à vous, là aussi. Hein. Il y a beaucoup de signes qui ont eu ça pour le moment. Et bien sûr, avec les chevaliers de coupe, chevaliers de bâton, oui, on y va, on se lance dans quelque chose. Alors c'est bien parce que justement, ça vient faire l'équilibre, ce chevalier de bâton avec ce chevalier de coupe. Parce que chevalier de coupe, c'est... On se
lance dans quelque chose de nouveau en écoutant que son cœur. Et le chevalier de bâton, il est là plus en écoutant sa tête. Et c'est très bien. Même si c'est pas le chevalier d'épée, on met quand même dans la matière avec le chevalier de bâton. On est prêt à un nouveau départ, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Donc il y a le juste équilibre entre le cœur et la tête. Et ça, c'est juste génial pour vous lancer dans un nouveau projet qui va en plus porter ses fruits. Hein. Là aussi, on nous parle de stabilité par rapport à un nouveau projet qui va venir. Donc c'est juste génial, on y va, on se lance dans quelque chose de nouveau, on a envie d'aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer justement, et c'est pour ça qu'il y a ce bel équilibre entre la tête et le cœur, parce qu'on sait maintenant ce qu'on a vraiment envie dans la vie, et on y va, et c'est tant mieux. Allez, le petit message pour vous, les Sagittaires, c'est le petit oracle des anges, c'est le destin. Ben tiens donc, ton destin, j'aimerais que ça fasse, il veut pas. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh ben écoutez, tout est dit. Bonjour la synchronicité là aussi pour vous. Tout est dit. Et oui, allez-y. C'est pour ça qu'il y a ces deux cartes identiques là qui sont sorties et ça fait du bien. Ben écoutez, c'est très bien, mi Sagittaire. Là aussi pour vous, c'est vraiment du positif, du bon. On vous pousse à aller de l'avant, à faire naître vos projets. Vraiment à vous écouter aussi, hein, avec cette impératrice, et on s'écoute. Hein. Très bien, allez, on va passer au signe suivant. Le signe suivant, c'est les cancers. Allez, on y va pour nos amis cancers, c'est parti. 3 cartes de Laura Aquarelle pour les cancers. Eh ben, ça tombe déjà. Eh ben, c'est très bien. Ça veut même pas attendre. Ouh, on est dans le côté pro, là. Alors, pro, oh, ça c'est cool. Ça c'est cool. On peut nous parler pour vous. On rentre dans un début de quelque chose, un début d'apprentissage, un début de formation. On peut nous parler d'une reconversion. Là, on vous dit d'y aller, de vous lancer. Si dans votre tête, vous avez envie de faire une formation, une reconversion, un apprentissage ou un stage qui va vous apporter de l'expérience supplémentaire, du savoir-faire supplémentaire, eh bien il est temps d'y aller, hein, il est temps de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Peut-être que j'ai un peu plus d'énergie qui me pousse vers cette reconversion pour certains. Si vous pensez à faire une reconversion depuis un moment, bah allez-y, ces énergies de pleine lune vous disent mais vas-y, ça va te permettre d'ouvrir des portes après vers quelque chose de juste top pour toi. Le jardin, bah, c'est top. Le jardin, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc oui, on vous dit que cette formation, eh ben, elle vous va bien, tout simplement. Cette formation va vous apporter énormément de belles choses. Donc n'hésitez pas à vous lancer, les cancers, si vous avez dans votre petite tête là envie de changer de boulot, envie de quelque chose de nouveau côté professionnel, eh ben, on vous dit vas-y, parce que ça va t'apporter que du bon. On va voir avec le tarot. On va venir compléter avec 3 cartes du tarot pour vous les cancers. C'est parti. Allez, pour nos amis cancers, avec le tarot, le message. Eh oui, là on vous pousse. Hein. Alors on a le 8 d'épée. On a la reine de coupe, j'adore. On a la reine de coupe et on a le 4 de bâton, ça c'est génial. C'est les mêmes énergies, c'est vraiment à peu près les mêmes énergies. Très festif, du bonheur, de la joie, on se sent bien, on fête les choses. Alors on va commencer par le commencement quand même avec cette 8 d'épée. C'est les personnes qui se sentent un petit peu bloquées, mais c'est vous, hein, avec le 8 d'épée, c'est vous qui vous empêchez un petit peu d'aller de l'avant. C'est vous qui avez peur aussi de vous lancer vers quelque chose de nouveau. C'est vous qui créez vos propres blocages. Et là on voit que ça y est, hein, vous allez justement sortir de cet état-là où vous vous sentiez bloqué, où vous vous sentiez paralysé, où vous avez, à la limite, ouais, on peut ressentir aussi où vous aviez baissé les bras. Et bien là, on vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez vous écouter, vous allez enfin oser vous écouter et c'est tant mieux. Parce que là, on sent que ça y est, vous sortez un petit peu de cette
torpeur, de, comment dire, de ces énergies où on a le cafard, où on n'est pas bien, où on se dit non, j'y arriverai pas. Et là, non, il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous bouger le popotin, on le voit, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter aussi vos intuitions, vous allez écouter vos ressentis. Et c'est ça qui va vous permettre de vous relever et de partir sur quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut nous parler de tous les domaines là. Hein. Là, on était dans le professionnel, mais cette situation, elle peut me parler de tous les domaines. Une période qui n'a pas été top. Ou peut-être même vous mettiez tout sur le dos. Voyez, je vais prendre un exemple, par exemple, côté sentimental. Peut-être qu'il y a une rupture et vous vous êtes tout mis sur le dos en disant ouais mais c'est de ma faute, ça s'est mal passé, ouais. Et vous étiez dans ces énergies-là depuis un moment. Et ben on voit que vous allez reprendre du poil de la bête et vous dire ben non en fait, c'est pas que de ma faute. J'assume bien sûr la part des choses, mais non, c'est pas que moi et j'en ai marre d'être dans cet état-là. Et hop, je relève la tête, je me relève et j'y vais. Hein. Vraiment, il y a des choses qui vous attendent, juste, comment dire, des belles choses, un bien-être qui revient dans votre vie. Ça, c'est le 4 de bâton, faites les choses, il y a les choses qui vont réussir et ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympatoche pour vous, les cancers. Le petit message pour finir, c'est le petit victorien pour vous et on vous dit l'inventeur. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Et voilà, voyez, il y a encore ces énergies où j'ai envie de créer et je fais tout pour y arriver. Je fais tout pour y arriver. Vraiment, faites de vos rêves une réalité. C'est ce qu'on vous dit là. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réaliser vos rêves, tout simplement. Encore une fois, belle synchronicité pour vous, les cancers. Allez, on continue avec le signe suivant. Hop. C'est parti pour le signe suivant. Et on va prendre les Capricornes. Allez, pour nos amis Capricornes. Les messages pour cette pleine lune du 8 novembre. Quels sont les messages pour nos amis Capricornes? Allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis Capricornes. Oh, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous les Capricornes. Allez, on va commencer par la carte qui est pas top quand même. Ah, mais qui est très bien. Qui finit très bien. Ça commence pas top, mais ça finit bien. On nous parle, oui, avec le fouet, on a le fouet, la lettre. La lettre, elle sort énormément pour beaucoup de signes. Hein. Alors, je sais pas, mais alors, il y a beaucoup de nouvelles là qui vont arriver. Alors oui, on vous dit que vous allez sortir, on a le fouet, la lettre, l'enfant. Vous allez sortir de cet état un petit peu d'angoisse, de stress, où on n'est pas bien. Où on se sent pas top. Peut-être coup de cafard, vous voyez, on est vraiment pas bien, on a le blues, voilà. Ça fait un petit moment que ça dure, on se sent pas très bien, et bien enfin, ça y est, ça va changer. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être les personnes qui étaient dans une espèce d'attente un petit peu négative, vous attendiez les choses un petit peu trop. Pour moi, il y a alors soit un courrier, soit un coup de téléphone, soit un mail, soit même une personne qui peut venir vous annoncer quelque chose, même si c'est pas le cavalier. Là, on nous parle, en tout cas, il y a ce que vous attendez depuis longtemps. Alors, ça peut être une réponse pour quelque chose aussi, par exemple. Là, on parle vraiment de tous les domaines. Si vous attendiez quelque chose avec peut-être, ouais, non, c'est tous les domaines. Si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, qui vous mettait dans cet état-là de stress, d'angoisse, et bien là, on vous dit que ça y est, ça arrive. Ce que vous attendiez, ça arrive. Et alors, on vous dit que c'est par rapport à ça qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose qui va naître. Alors, je vais vous donner un exemple comme ça qui me vient pour les personnes, par exemple, qui ont un projet, mais qui ont, par exemple, demandé une aide financière et que ça n'arrivait pas. Et là, d'un coup, on vous dit, mais si, ça y est, ça arrive. Et cette aide financière va vous permettre d'entamer quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet que vous allez faire naître, une nouvelle vie pour certains.
Donc voilà, peut-être vous avez fait une demande d'argent pour avoir une maison aussi, pour acheter une maison par exemple. Et ben on le voit que ça va apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle vie pour vous. En tout cas, c'est top parce qu'on sort, on sort de cet état de stress, d'angoisse, parce que ça y est, ce qu'on attendait arrive enfin, et ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. Donc c'est génial. On parle de nouveaux cycles, c'est marrant, parce que moi, les nouveaux cycles, d'habitude, on me les montre avec le pont. Et là, on me montre l'enfant, et j'entends les messages on me dit un nouveau cycle. Donc, ben, je vous le répète, hein, en tout cas, ma guide, elle me parle de ça, d'un nouveau cycle pour vous. Donc, c'est top. Allez, on continue avec 3 cartes du tarot pour vous, les Capricornes. Hop, on coupe. Qu'est-ce que nous raconte le tarot pour vous, les Capricornes? Allez, on regarde. Ouh, oh, oh, oh. Alors ça, c'est top. On a le, on a le 2 de coupe, le 10 de coupe et la carte 17, l'arcane majeur de l'étoile. Oh là 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 là. Ben alors là, c'est juste top, hein. Alors le 2 de coupe, oui, on peut nous parler d'une nouvelle relation pour vous, amis Capricorne, une nouvelle relation qui va vous apporter mais tellement de bonnes choses. On voit que cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie va vous apporter tellement de bien parce qu'elle vous convient très bien. Avec l'étoile, l'étoile, c'est la carte de l'optimisme, c'est la carte de l'espoir, c'est aussi la carte de la sérénité. Elle vous apporte aussi la chance, hein. C'est le petit coup de pouce de l'univers, l'étoile, hein. C'est la carte aussi de la protection. C'est une carte très spirituelle. Donc moi je pense que cette nouvelle union est protégée. En tout cas, c'est les messages qu'on vous envoie, que cette nouvelle union est protégée. C'est top parce que on vous dit que cette nouvelle personne va vous apporter, avec l'étoile, va vous apporter de l'apaisement. C'est la carte qui donne, voilà, l'apaisement au cœur et à l'esprit. C'est la guérison psychique et physique que vous allez avoir grâce à cette nouvelle relation. Alors, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, bien sûr. Ça peut être une nouvelle relation amicale, où on rencontre une belle personne qui va nous apporter énormément de belles choses. Mais ça peut être aussi une nouvelle union, c'est-à-dire une nouvelle association professionnelle, partenariat professionnel. Donc pour certains, il y a peut-être, si vous êtes à votre compte par exemple, vous allez prendre un associé, vraiment ça va bien fonctionner. On vous dit que cet associé aussi va vous apporter un gros plus dans votre société. Et ça va vous permettre aussi de faire évoluer votre société. Donc si vous pensez à faire une association, un partenariat, on vous dit mais oui, c'est bon parce que cette personne en plus, elle voit comment dire, elle voit la vie, j'allais dire, mais dans le domaine professionnel, elle voit les choses en tout cas pareil que vous, hein. Vous avez les mêmes valeurs, la même façon de voir comment fonctionne par exemple une entreprise, mais lui va vous apporter un plus en tout cas. Waouh, c'est juste génial. Ben écoutez, soit une nouvelle association, soit une nouvelle relation sentimentale, amicale, en tout cas c'est que du bon. C'est que du bon. Et il y a quand même, on n'oublie pas ces énergies de guérison. Ça y est, on est passé à autre chose. On a son petit cœur qui est guéri et on peut passer à une nouvelle relation. Ça va très bien ensemble, hein, avec les relations sentimentales, même si je vous ai parlé d'amical ou de professionnel. C'est vrai que l'étoile, c'est la guérison du cœur et de l'esprit. Donc on se sent beaucoup mieux, on a notre petit cœur qui est réparé, on peut se lancer vers une nouvelle relation. Allez, le petit message pour finir pour vous les Capricornes, c'est les runes. C'est Manaz. Et on vous dit, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de l'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Alors ça c'est bon. Faut savoir que je suis Capricorne quand même. Eh bien très bien. Très joli message pour vous les Capricornes. Allez, on va continuer avec le signe suivant. C'est parti pour le signe suivant. Allez, on va continuer avec. Allez, on continue avec les poissons.
pour nos amis poissons. Allez, 3 petites cartes. De l'or aquarelle pour les poissons. C'est parti. Oula, 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 ça s'enflamme. On garde les 3 premières. Ouh, on a les étoiles. Oh, encore cette lettre? Non, mais c'est pas possible, la lettre. Alors, je dis ça parce que je sais plus combien de signes ont eu cette lettre, cette réponse. Et là, c'est pareil. Alors, vous, en plus, on a carrément le facteur avec la lettre, hein, quand même. Hein. Alors, oui, soit c'est une personne qui vient à vous, soit c'est un courrier, un coup de téléphone, un mail que vous allez recevoir. Et avec les étoiles, c'est marrant parce que le signe juste avant vous, les Capricornes, ont eu dans le tarot l'arcane majeur de l'étoile. Et ce sont les mêmes énergies. Hein. C'est réaliser ses rêves aussi. C'est l'espoir, c'est la chance. C'est concrétiser aussi ses rêves. On y revient. Il y a vraiment ces énergies de pleine lune qui planent sur tous les signes. Parce que c'est ça, les énergies de cette pleine lune. C'est concrétiser ses rêves, mettre dans la matière ce qu'on a envie le plus possible. Et bien là, oui, on vous dit que ce qui arrive là va vous permettre de concrétiser vos rêves, tout domaine confondu. Alors peut-être que vous attendiez la réponse à quelque chose, comme j'ai dit pour les Capricornes. Peut-être que vous avez fait des demandes financières, des demandes de logement, des demandes de travail, des demandes de ce que vous voulez, et que vous attendiez cette réponse, et bien là, elle arrive très rapidement. Hein, on vous dit que ça va arriver, que ce sera du positif. Ça va vous faire vraiment, c'est top. Ça va vous faire un bien fou. Vous allez enfin pouvoir réaliser vos rêves grâce à ça. C'est génial. Moi, j'adore. J'adore parce que c'est vraiment ces énergies-là pour aujourd'hui et ça va tellement bien. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot aussi pour voir un petit peu. C'était assez rapide, il n'y a pas à faire dans la dentelle. Hein. Quelque chose qui va arriver, qui sera positif et qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Point barre, j'ai envie de dire. Mais elle est belle la barre. Et il est beau le point. Allez, on va prendre 3 cartes du tarot. Hop, hop et hop. Oh là, c'est un peu la pagaille sur ce bureau. Oh là 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 là. On a l'équilibre. Oh, vous avez 2 arcanes majeures quand même. Et pas des moindres. Et pas des moindres les enfants. Hein, parce que vous avez en arcane majeur, vous avez l'ermite et vous avez la justice. Alors, on commence bien sûr avec ce 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, ça représente un petit peu les blocages, mais les blocages que vous faites vous-même aussi. Hein. Vous voyez, cette petite sorcière, elle est entourée d'épées, mais elle peut passer à travers les épées. Elle a les poings liés, mais c'est juste un ruban. Et sur ses yeux aussi, elle peut très bien se l'enlever si elle en a envie. Sauf que, pour certains, vous étiez ou vous êtes encore dans ces énergies-là, où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous en avez marre, où vous avez un petit peu baissé les bras. Parce que peut-être il y a des choses que vous souhaitiez, ça s'est pas fait, ou alors ça a du mal à se faire. C'est voilà, on se crée. Là, c'est vraiment vous qui vous créez ce blocage. Hein. Et on vous dit justement, alors certains d'entre vous sont passés par ce stade-là de l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est prendre le temps d'introspection, apprendre aussi la patience. Peut-être qu'il y a des personnes. Hein, il y a des poissons là qui baissent un petit peu trop vite les bras. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre avec ce tirage. On vous dit, mais sois patient parce que ce que tu veux arrive. Donc, ne baisse pas les bras trop vite. Arrête d'être pessimiste. Et apprends la patience positive, c'est-à-dire l'accueil. Et ça se voit, puisque là, pour certains, vous avez bien patienté positivement, vous avez été dans l'accueil et vous allez accueillir cette bonne nouvelle. Et là, on vous le dit, hein, sachez être dans l'accueil, soyez patient, les choses arrivent toujours au bon moment, ne baissez pas les bras, c'est bientôt là. C'est surtout ça qu'on veut vous faire comprendre, ne baisse pas les bras, c'est bientôt là. Donc oui, il y en a qui vont prendre le temps, justement, le temps de réflexion, le temps aussi de s'apaiser, de patienter correctement. Et avec ce 11, hein, la justice nous parle d'équilibre, de retour à l'équilibre. Là, on le sent, hein, vous n'étiez pas bien du tout. Justement, grâce à cette petite introspection, à cette petite méditation, à se poser les bonnes questions, eh ben, on trouvera les bonnes réponses et l'équilibre qui revient dans notre vie.
Cette carte aussi, elle vous donne, c'est marrant, il y a un signe, je crois qu'il y a un signe où la 8 d'épée et la justice sont sortis aussi ensemble. Et comme je disais à l'autre signe, la 8, la 11, la justice, elle vous permet aussi justement d'enlever ce bandeau que vous avez autour des yeux. Et elle vous donne aussi le courage d'assumer ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Parce que là, peut-être qu'il y a des personnes qui sont focalisées sur le passé parce que ça a foiré et qu'ils ont peur de se relancer. Hein, on peut nous parler de ça. Et la justice vous aide d'ailleurs, la justice aussi a un bandeau. Et la justice vous aide à enlever ce bandeau, à voir la réalité en face justement, à vous poser les bonnes questions pour aller de l'avant. Et surtout trouver les bonnes réponses. Hein. C'est ça aussi, la justice, elle vous fait d'une épreuve difficile ou de quelque chose que vous avez foiré, elle vous montre le bon côté positif de cette situation. Parce que chaque épreuve, chaque erreur, entre guillemets, parce que c'est jamais une erreur, puisque ça nous apporte une leçon positive. Et c'est ça que vous apporte la justice. Donc oui, pour certains, vous allez vous relever hein, grâce à de l'introspection, de se poser les bonnes questions, d'avoir les bonnes réponses et de retrouver cet équilibre pour aller de l'avant tout simplement. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympa. Allez, le petit message pour vous les poissons. Oups, ah bah il y en a deux, je suis obligée de les prendre. Alors, c'est la clairvoyance pour le premier message. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors les étoiles, il faut savoir aussi que c'est aussi des énergies de guérison. Hein. C'est la chance, c'est atteindre les étoiles, hein, toucher les étoiles, mais c'est aussi la guérison et ça ressort là aussi. Et le deuxième message pour vous, c'est le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Ça c'est cool aussi. Il y a encore ces énergies de guérison qui ressortent. Hein. On vous parle 3 fois de guérison pour vous. Donc vous êtes sur le bon chemin pour sortir de là. Et ben voilà pour vous les amis poissons. Très belle guidance. Allez, on va sur un autre signe. Allez. Le prochain signe, c'est les taureaux. Pour cette pleine lune en taureau, voici les taureaux. Allez, on va voir pour nos amis taureaux les messages pour vous. Un des signes quand même les plus impactés. Il y a cette carte qui est tombée, je vais la prendre. Un des signes les plus impactés pour cette pleine lune, hein, puisque la pleine lune est en taureau. En opposition avec le scorpion, si je dis pas de conneries. Allez. On y va. 2 autres cartes pour vous les taureaux. Ouh, on fait de la récolte. On va récolter. On va récolter les enfants. Ouh là 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 là. Non, c'est pas de la récolte, c'est de la prise de décision. Là, on se pose les bonnes questions. On va prendre une décision. Eh ben voilà, on a pris la décision, elle est là. Eh oui. On tranche dans le vif, on prend une décision... très importante. Pour moi, il y a des personnes qui vont prendre la décision. Alors après mûre réflexion, on vous dit, ouais, il y a certaines personnes qui vont enfin s'écouter, écouter leurs intuitions, écouter leur cœur et prendre les bonnes décisions qui vont vous amener sur un nouveau chemin de vie. Ça, c'est juste cool. Qui vont vous amener sur votre chemin de vie, pardon. Ouais, on en a plusieurs. Hein. On a notre mission principale, mais on a plusieurs chemins de vie. En tout cas, pour moi, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué là-bas en haut. Et je les crois, hein, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par, voilà, par l'univers et les guides et les anges pour avoir les bonnes réponses à nos questionnements. Moi, c'est par eux que je passe pour avoir mes réponses. Et c'est vrai que oui, on a plusieurs chemins, mais on a une mission de vie avec plusieurs chemins. Et vous, en tout cas, on nous parle d'un nouveau chemin que vous allez prendre. Hein. Après mûre réflexion, on voit que vous allez trancher dans le vif et la prendre enfin, cette décision. Une décision que vous avez remis depuis très longtemps, hein, parce que c'était pas le bon moment aussi pour vous certainement, mais là on vous dit qu'avec ces énergies de la pleine lune, c'est le bon moment pour trancher, pour prendre cette décision et prendre un nouveau départ.
hein. Partir vers un autre chemin qui vous correspond mieux, tout domaine confondu. Là, je parle de tout domaine confondu. Donc oui, pour certaines personnes, bah, on va décider de couper avec cette vie-là pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus. Alors ça peut être couper une situation, couper avec des personnes qui ne nous conviennent plus. Ça peut être aussi, voilà, laisser derrière les personnes toxiques qui nous empêchent justement de cheminer sur notre bon chemin. Hein, parce que ce soit les personnes, les situations, là il va y avoir un nettoyage de fait, là on nous parle vraiment de nettoyage, de coupure, on laisse derrière tout ce qui nous va plus, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on a ressenti les choses, parce qu'on sait que maintenant il est temps d'aller de l'avant, il est temps de prendre le chemin qui nous fait vibrer, le chemin qui nous convient mieux, voilà. Y a des personnes qui vont se dire j'en ai marre, je n'écoute plus personne, je m'écoute moi, parce que c'est moi la personne la plus importante de ma vie. Voilà ce que vous allez vous dire les taureaux et décider de prendre un chemin qui vous correspond très bien. C'est cool, c'est bien les taureaux. Vous avez raison, écoutez-vous, allez vers ce qui vous fait vibrer vraiment. Tout domaine confondu. Hein. Et là encore, c'est des super belles énergies de la pleine lune qui là vous poussent, hein, en tout cas, à mettre dans la matière ce que vous avez envie réellement de changer. Vous avez envie de changer. Et oui. Allez, on y va. 3 cartes du tarot pour vous les taureaux. Ça rime. Encore cette justice? Non mais sérieusement. Alors la carte de la justice pour le tarot et la carte de la lettre pour l'oracle est sortie, pas pour vous, hein, pour l'oracle, mais est sortie je ne sais pas combien de fois. Oh là 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 là, mais oui, retour à l'équilibre, détruire pour mieux reconstruire. Vous avez 2 arcanes majeures, vous avez la tour, la justice et le roi de coupe. Alors ça c'est cool, parce que la justice, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous allez enfin voir la vérité en face. Vous allez enfin voilà, décider un petit peu, l'enlever ce bandeau là qui vous empêchait d'avancer, et vous allez enfin voir la vérité en face et décider de ce qui est bon pour vous. Et d'ailleurs, la justice, c'est aussi l'équilibre, donc ça va vous rapporter de l'équilibre. Hein. J'ai commencé par la justice, mais comme ça, parce que je me suis lancée dans la justice. Mais on va commencer par donc la tour, là. Et oui, la tour, c'est en quelque sorte détruire pour mieux reconstruire. On n'a plus envie, hein, on n'a plus envie de peut-être cette vie-là, ce travail-là, cette personne avec qui on vit, ça marche plus, on n'a plus envie. Et on prend la décision de trancher. Hein. Et là, c'est pareil. Avec cette tour, ben oui, c'est détruire pour reconstruire, pour mieux reconstruire. C'est une prise de conscience majeure, la tour. On prend conscience. Et d'ailleurs, les oiseaux aussi, c'était la prise de conscience, hein, les oiseaux. Et cette tour, elle a aussi ces énergies de « je prends conscience des choses ». Je prends conscience des choses et je m'aperçois que toutes ces choses-là ne me conviennent plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Baf, je détruis. Je détruis parce que j'ai envie de reconstruire quelque chose qui me ressemble. Et on est en toute synchronicité avec l'oracle. Et c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez faire. Vous allez détruire pour mieux reconstruire. Parce que ça va vous donner accès aux choses que vous souhaitez, à vos rêves, à vos idéaux. C'est ça la tour. C'est tout détruire pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble de A à Z, qui nous fait vibrer, qu'on a envie de faire. Et comme on vous dit, là on vous dit ouais, t'as raison parce que ça va te ramener l'équilibre. Et avec le roi de coupe, tu vas être en phase avec ton cœur aussi, avec tes émotions. Tu t'es écouté, t'as écouté tes intuitions, t'as écouté ton cœur. Et là, et ben c'est voilà, c'est bon. On sait ce qu'on veut, on est là et on veut s'écouter, on veut écouter nos envies, nos passions, notre cœur, les choses qui nous font vibrer. Et c'est ça que nous dit le roi de coupe pour vous. Hein. Donc oui. Détruire pour mieux reconstruire parce que ça va nous apporter énormément de bonnes choses. Il y a cet arbre aussi qui trône là en plein milieu de cette décision. Et là aussi, on a ce roi de coupe qui est assis sur son trône, sur 4 pieds. L'arbre, c'est de l'ancrage, l'enracinement. Le trône, c'est pareil. Il est assis, il est ancré, il est enraciné. Hein, vous voyez, ça va vous apporter ça, cette reconstruction en tout cas. C'est génial. Allez, le petit message pour nos amis taureaux. Je me suis emballée là, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est les petites guidances étoilées pour vous. C'est le cocooning. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre.
Oui, mais de toute façon, ça se ressent, ça. Comme je vous l'ai dit, vous allez enfin vous écouter. Vous allez vous écouter. Et c'est pour ça que vous avez envie d'autre chose. Donc oui. Et ensuite, bien sûr, vous allez vous reposer là sur votre trône. Vous allez être fiers de vous. Eh oui, les taureaux. Et bien en tout cas, voilà, c'est fini pour vous les taureaux. Et on va continuer avec le signe suivant qui est. Allez, le signe suivant, hop, c'est les béliers. Allez, on regarde les béliers, l'énergie de cette pleine lune pour nos amis béliers. On y va. Quels sont les messages pour nos amis béliers pour cette pleine lune? Ouh là 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 là. Alors, les taureaux aussi. Les taureaux ont eu... Punaise, mais cette lettre... Non mais c'est la folie cette lettre. La lettre, elle est sortie, je sais pas pour combien de signes. Je fais que le dire et je le répète. Cette lettre, elle est sortie pour énormément de signes. La carte de la lettre dans l'aura aquarelle et la carte de la justice dans le tarot est sortie pour énormément de signes. Il est temps. Oh là là, il est temps de prendre les décisions. Hein. Ah là 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 là. On nous parle de documents, de signature de documents, et là, pas de courrier par contre. C'est marrant ça. Ah ok. On me dit oui, non, c'est... Parce que les autres signes, c'était vraiment un courrier que les personnes attendent, et on peut le faire aussi, hein, mais en tout cas... oh là là. C'est aussi... ah ouais, non, c'est la récolte, c'est les moissons. Il est temps. Il est temps. Alors on vous dit que oui, là le moment est venu de récolter les fruits de votre dur labeur. Ce sont aussi les mêmes, ce sont les énergies de cette pleine lune, hein, la récolte du travail accompli. Hein, et là ça peut aussi ressortir. Hein. On peut nous parler de pas mal de choses là pour ce tirage-là. Mais dans un premier temps, oui, on peut nous parler, il est temps de récolter quelque chose. Hein, voilà, si vous avez fait un sacré travail en amont, bah oui, là on vous dit que ça va être fructueux, hein, ça va porter ses fruits en tout cas. Là, on nous parle de documents, de courriers. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent, par exemple, que vous attendez. Ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on voit quelque chose, vous allez récolter quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver de très positif pour vous. Ça va vous permettre un ancrage, un enracinement, quelque chose de fort, quelque chose qui va vous faire du bien, mais du bien de la tête aux pieds, vraiment. Hein. Donc oui, on peut nous dire qu'il y a des personnes là qui vont récolter de belles choses positives via ouais, un courrier ou un coup de téléphone ou un mail ou ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, ça va vous faire du bien, ça va vous ancrer, vous enraciner. Après, on peut me parler de personnes qui vont prendre une décision très rapide, très tranchée, parce qu'entre le temps et la faux, c'est une action très rapide. Très rapide, et c'est là où je vois les signatures de documents. Des signatures de documents, ben, peut-être que vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui demande quand même, voilà, il y a des papiers contractuels qui ressortent quand même, hein, et on peut me dire, oui, des signatures qui vont vous apporter vraiment quelque chose de bien. Alors peut-être par exemple l'achat d'une maison, peut-être mettre en route aussi votre projet pro, qui va bien fonctionner. En tout cas, tout papier contractuel va vous apporter que du positif. Mais c'est une décision que vous allez prendre. Hein. On voit que vous vous lancez, hop, je signe ces papiers, maintenant c'est bon, je sais ce que je veux, je signe, je me lance, et ça va m'apporter que du bon. Stabilité, sécurité, ancrage quand même. Hein. Donc oui, hein, on peut bien sûr nous parler d'une personne qui se lance dans un projet pro, ou qui affirme bien là, son projet là. Qui le met vraiment, qui matérialise. Hein. On peut nous parler de ça, de matérialiser un projet par exemple, de prendre la décision de matérialiser quelque chose. En tout cas, retenez bien, courrier positif qui va vous apporter que du bon. Ou document. Hein. Allez, avec le tarot, quels sont les messages pour nos amis béliers ? Ouh là là, ça c'est bien ça.
il y a les déblocages, hein, on prend la décision là aussi, hein. Oh punaise, oui, il y a une prise de décision de laisser le passé derrière aussi, hein, avec le tirage. Parce qu'on a la 5 de Pentacle, on a la 6 d'épée, et on a le monde, et ça c'est juste génial. Moi, il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux, il y a des béliers qui vont prendre conscience de pas mal de choses, qui vont ouvrir les yeux et qui vont débloquer une situation. Avec ce 5 de Pentacle, on sent que les choses ont du mal à avancer. On sent que vous avez envie, hein, mais il y a des choses qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se débloquer. Euh, alors, ça peut être des situations, ça peut être des personnes qui vous bloquent dans votre avancement. Ça peut être vous-même, hein, qui vous mettiez des bâtons dans les roues tout seul, hein. En tout cas, ce qui est sûr, il y a une situation qui est bloquée ou alors qui patine dans la semoule, vous voyez, qui a du mal à avancer. Et là, vous allez prendre conscience qu'en fait, ben, il faut se libérer. Et là aussi, il y a les énergies de la pleine lune qui ressortent, puisque c'est les énergies de libération. Là, on dirait que j'ai picolé. Les énergies de libération. Euh, on voit qu'il y a aussi des énergies de libération. Et ça me fait rire, parce qu'il y a aussi cette pleine lune avec ces énergies de libération qui ressortent de cette 6 d'épée. Parce que oui, vous allez prendre conscience qu'il faut vous détacher du passé. Qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser, qu'il va falloir abandonner parce que c'est ces choses-là qui vous empêchent d'avancer et qui vous bloquent. Donc oui, on le voit, pour cette pleine lune, vous allez prendre la décision d'aller de l'avant et de laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière, de vous défaire de tout ce qui vous empêche d'avancer tout simplement. Et vous allez bien faire parce que regardez, on a la carte du monde, la carte du succès, du triomphe, la carte, et ben oui, le monde s'ouvre à vous. C'est l'accomplissement, la pleine réalisation, c'est la célébration, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle plus lumineux, un nouveau cycle qui va vous convenir. Moi j'adore, c'est vraiment la réussite totale la carte du monde. Et ça c'est cool parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont compris qu'il y a des choses, des situations ou des personnes qui les empêchaient d'évoluer, d'avancer. Et là, vous allez prendre cette décision aussi. C'est une décision tranchante. En plus, on a le 6 d'épée et là, c'est la faux. Donc oui, vous allez prendre cette décision tranchante de vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus, situation et personne. Et ça va bien vous aller comme un gant, puisque vous allez tout droit vers le succès, vers l'épanouissement, vers la réalisation, vers un nouveau cycle juste extraordinaire. Oh là là, c'est beau. Allez, on finit avec un petit message pour vous les béliers. Et c'est les fées pour vous. Et c'est la fée de la balance pour les béliers, tiens. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Très bon conseil. À prendre ou à laisser, comme je dis, c'est à vous de voir. Eh bien écoutez, amis béliers, c'est fini pour votre guidance. On va faire le signe suivant. C'est parti. Allez, on continue avec le signe de la Vierge. Pour vous les Vierges, c'est parti pour nos amis les Vierges. Pour ce tirage de... J'ai une carte à l'envers. Pour ce tirage de la pleine lune pour nos amis les Vierges. Allez, c'est parti pour la pleine lune. Quels sont les messages pour les Vierges? C'est parti. Ouh, eh ben, dites donc, hein, les Vierges, qu'est-ce qui vous arrive? Oh là 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 là. Ben écoutez, hein, là aussi pour les Vierges, on va pas faire de la dentelle, on va y aller cash, flash, parce que c'est rapide, c'est précis, c'est net. Et voilà. Alors on nous parle pour les Vierges dans un premier temps. Oui, il peut s'agir d'une nouvelle relation, relation sentimentale, relation amicale. En tout cas, il y a une belle relation qui arrive pour vous, qui va vous apporter paix, sérénité, apaisement, épanouissement. Et en plus, on vous dit là que ça va vous apporter aussi de l'équilibre. Une relation vraiment... Déjà, la relation, elle va être équilibrée. C'est une relation qui va durer sur du très long terme. C'est une relation avec cette nouvelle personne où vous allez pouvoir être en confiance, en sécurité, vraiment très épanouissant. C'est une belle relation qui va évoluer de plus en plus dans le positif, dans quelque chose d'ancré et juste génial. Donc moi j'adore. Ça c'est dans un premier temps, comme je vous ai dit. Dans un deuxième temps, on peut me parler d'une association, d'un partenariat. On peut me parler également de signature de contrat
On me dit qu'il y a des contrats qui vont être signés. Alors des contrats sur tous les domaines, hein. Ça peut être professionnel, personnel. Il y a des contrats qui vont être signés ou des associations, des partenariats qui vont, mais juste être top. Parce que là aussi, ça va vous apporter une paix, une sérénité, un bien-être, quelque chose de très très bien. Et là, pareil, ça va vous apporter un ancrage, une stabilité. Alors pour le professionnel, par exemple, que ce soit une association ou une signature de contrat, on vous dit que ce sera pour du long terme et que ça va vous permettre, vous allez pouvoir évoluer, grandir. Vraiment, c'est quelque chose de très fort aussi. Si c'est un associé, on vous dit que cet associé va vous apporter justement la stabilité dans votre entreprise. Donc c'est juste génial. J'adore, j'adore. Que ce soit dans le domaine sentimental ou tout autre domaine, c'est juste top, vraiment. Très belle union ou association. Allez, on continue pour vous les vierges. Oh là là. Oh, mais pourquoi ça saute, hein? Normalement, c'est au coupé que je fais le tarot. Et bien là, il a envie de sauter. Et je comprends pourquoi il a envie de sauter. Eh ben oui, on nous parle de... Ah ouais, on repart vraiment. Il y a un nouveau cycle, là. On entreprend un nouveau cycle, hein. Ah oui, 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 oui. Alors là, on a la tour, on a l'as d'épée, on a le 9 de pentacle, c'est génial. Parce que le 9 de pentacle, c'est un petit peu ces énergies du lys et de la tour en même temps, même l'as, hein. Alors oui, on a quand même cette tour-là au début, mais cette tour, elle vous dit quoi? Détruire pour mieux reconstruire. On en a marre, on n'est pas bien, on a envie de changement, et c'est ce qu'on va faire. On va tout mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre ça, ce changement, ben oui, s'il faut tout détruire pour repartir sur du neuf, du nouveau, et ben c'est ce que vous allez savoir faire. C'est ça, hein, la tour, hein, c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est aussi la carte de la prise de conscience, où on s'aperçoit de ce qui va pas dans notre vie. Et ce qui va pas, on n'en veut plus. On a envie de virer, donc on détruit pour pouvoir reconstruire sur du mieux. Et on le voit puisqu'on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle idée, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau projet. Et là encore, avec le 9 de pentacle, ben oui, on vous dit que ça va bien fonctionner. Le 9 de pentacle, regardez, cette personne, elle est sereine. C'est les mêmes énergies que le lys, il y a la sérénité, la tranquillité. Donc oui, on peut nous parler de ce nouveau cycle, hein, mais où on fait table rase du passé, table rase de ce que vous vivez actuellement pour quelque chose de mieux. Vous avez envie de nouveauté, de quelque chose qui vous ressemble. C'est un gros chamboulement, hein. Si vous voyez bien cette carte de l'as d'épée, il y a quand même les éclairs qui nous parlent de gros chamboulements aussi dans votre vie, hein. Mais vous en avez tellement envie, et ben ça va porter ses fruits, hein. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Et ben écoutez, c'est plutôt sympa, hein. On le voit. De toute façon, la tour, c'est... je sais maintenant ce qui ne me va plus. Et je veux aller vers quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui va me permettre d'évoluer, de grandir, hein. C'est ce que représente aussi la tour. Et là, vous prenez la décision de flap, grand coup de balai, et on va vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui va nous apporter tellement de belles choses. La sérénité, la tranquillité, l'abondance aussi, hein. C'est génial. Allez, on finit avec un petit message pour vous. Et pour vous, c'est le petit Victoria. C'est la boussole. Tiens donc. Quelle chance d'avoir le choix et confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Vous voyez, on vous le dit, oui, si tu as envie d'un renouveau, ben ouais, vas-y, tu es sur ton bon chemin. Oh là là, que c'est beau. Et ben voilà les vierges, joli tirage pour vous aussi, hein. Apaisement, sérénité, évolution, nouvelle union, nouvelle association, c'est juste génial. Allez, on va continuer avec le signe suivant. Et on continue avec nos amis lions. Allez les lions, on va regarder les messages pour vous avec Laura Aquarelle. 3 cartes de Laura Aquarelle pour nos amis lions. Les messages pour vous pour ce jour de pleine lune les lions. Allez, on regarde. Allez, pour nos amis lions. Quels sont les messages? C'est parti. Non, c'est pas celle-là. Hop.
On est un petit peu perdu. On est un petit peu perdu, les lions. On va voir ce qui se passe. Allez. Ah bah décidément. Ah bah oui, hein, il y a des petits soucis qui vous prennent le chou, les lions. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais on se calme. Ça se répare. Donc oui, on voit qu'il y a une situation qui vous perturbe, une situation où vous êtes perdu, ça fait un petit moment que vous traînaillez là-dedans, ça vous prend le chou, et on le voit parce le labyrinthe est suivi des nuages. Alors, les lions, j'ai pratiquement fini, il me reste plus que les Gémeaux à faire après vous, et pour le moment, bah, les 9, non, les 10, pardon, les 10 signes qu'il y avait avant vous, il n'y a personne qui a eu des cartes un petit peu comme ça négatives. Vous êtes les seuls. Et oui, parce que tous les autres signes ont eu que des cartes voilà, assez positives. Là, et vous, il y a un petit peu de grisouillis, mais on s'affole pas. On s'affole pas parce que comme je vous le dis, oui, pour certains, vous êtes dans une période un petit peu où vous êtes perdu depuis un moment. Il y a ces petits nuages en plus qui viennent rajouter une couche derrière, mais les petits nuages, bah, c'est passager. Il y a beaucoup de Mistral et de Tramontane qui va souffler sur votre signe, les lions, ce qui va permettre de dégager tout ça, puisqu'il y a le soleil qui brille derrière les nuages, et c'est tant mieux. Donc on vous dit tout simplement que là, vous allez sortir de cette période très compliquée, où vous vous sentez perdu, où vous ne savez plus quoi faire, où vous ne savez plus où aller, tout domaine confondu. Hein. Et bien là, ça y est, les nuages vont foutre le camp, il y a ce soleil qui arrive et qui brille, et regardez-moi ça, on nous parle de naissance de quelque chose, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de bonheur, de joie, de tranquillité après une période quand même assez difficile. C'est pas non plus la grosse période lourde avec du gros négatif, hein, non, ça reste plutôt, il y a ces énergies où on est un petit peu perdu, où ça nous prend un petit peu le chou, hein, c'est surtout ça. Voilà, on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Peut-être que vous avez une décision à prendre aussi et que ça fait un moment que vous devez la prendre, mais que vous n'y arrivez pas, même si ce n'est pas la carte des chemins. Là, on voit que cette décision, ça vous perturbe, vous avez du mal à la prendre, ça vous prend un petit peu le chou. Et bien là, vous allez voir, il y a une situation qui va arriver qui va vous permettre de voir un petit peu mieux les choses. Et peut-être de prendre enfin cette décision qui va vous apporter tellement de belles choses derrière. Donc allez-y, hein, prenez-la cette décision. Hein. Parce que c'est, voilà, le bonheur, la joie, c'est top, c'est top, c'est top. Vous sortez en tout cas de cette période un petit peu difficile pour vous, les lions. Et c'est tant mieux. Il y a peut-être aussi des énergies de travailler sur soi avec le labyrinthe. Hein, essayer de se poser les bonnes questions, de trouver surtout les bonnes réponses. Et voilà, ça te permet aussi à millions de sortir de là-dedans. Hein. Eh ben... La reine de bâton qui est tombée pour vous. Allez, on va couper pour les deux autres. Et donc, on nous parle de quoi? Oh là 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 là. Ah ben voilà. Ben voilà, voilà. Et oui. Alors, on peut me parler avec le tarot. Ah oui. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de peut-être peaufiner, travailler sur un projet, mais pas seul. Hein. On voit que vous êtes à plusieurs, alors que ce soit peut-être un projet professionnel ou personnel. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes à plusieurs, ou même à deux, hein, ça fait plusieurs, deux. Hein. Voilà. En tout cas, on discute beaucoup, on donne son avis, on partage, on échange, c'est très serein et c'est très bénéfique en tout cas. Même si, alors c'est marrant, tout à l'heure il est sorti une carte sur la diplomatie pour je sais plus quel signe. Et là aussi ça ressort, je sais pas pourquoi, mais bon. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a un projet qui va se mettre dans la matière. Hein. Il y a un projet qui va voir le jour. On nous parle aussi là de naissance, hein, on n'oublie pas. Et bien là, on voit qu'il y a un projet commun qui va voir le jour enfin. Qui va voir le jour enfin. Mais c'est, ouais, il y a quelque chose qui dit, mais quand même si vous étiez plusieurs sur le coup, c'est quand même un petit peu plus grâce à vous que ce projet voit le jour en tout cas. Et regardez, on a le soleil, une des plus belles cartes du tarot. Une des plus belles cartes, c'est le succès. Ce sont les mêmes énergies que le bouquet. Le succès, la joie, l'épanouissement, c'est exactement les mêmes énergies. C'est les énergies ultra positives. C'est aussi la carte qui vous permet d'aller de l'avant, c'est la carte de l'abondance, de la joie, de tout ce que vous voulez.
c'est la confiance, c'est l'amour, c'est le plein épanouissement, c'est le succès, la réussite, c'est le bonheur, tout simplement. Ce sont les mêmes énergies, exactement. Bah écoutez, il y a quelque chose qui va se mettre en place avec l'aide de quelqu'un, hein. Ça c'est sûr et certain. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Peut-être aussi qu'il y a cette personne qui peut vous aider aussi à prendre une décision ou sortir de ce labyrinthe et qui va pousser ces nuages, hein. Moi je vous ai parlé de Mistral et Tramontagne, mais ça peut être des amis, votre chéri, n'importe. En tout cas, on voit que il y a beaucoup de partage dans votre tirage quand même, ouais. Là, vous voyez, il y a ces 3 petites personnes qui dansent. Là, il y a ces 3 personnages aussi qui, voilà, qui concoctent un joli projet. Et c'est juste top. Donc oui, on voit qu'il y a un projet qui va être mis dans la matière et qui va vous apporter réussite, bonheur, joie et tout ce que vous voulez. Bah, c'est top. Allez, on finit avec votre petit message de fin, les lions. C'est les faits pour vous. C'est les banshees ou la banshee. Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Tu vois, eh oui, tu vois, Lion, ça peut parler du tirage de l'Aura Aquarelle. Eh oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, un million, voilà, votre tirage est terminé. On va faire maintenant le signe suivant et on va terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec... Allez, on termine avec nos amis Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux, vous êtes le dernier signe que je fais. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Allez, on va voir les messages pour nos Gémeaux avec 3 cartes de l'Aura Aquarelle. C'est parti. Allez, la lune pour la pleine lune, ça tombe très bien. Ouh là là, la lune et le soleil. On est en éclipse lunaire. On est en éclipse lunaire. La pleine lune est en éclipse totale de la lune. Ça me fait rire. Ouh! Alors là, on finit en apothéose, j'ai envie de dire. On finit par vous, les Gémeaux, et en apothéose. Alors, on peut nous parler, oui, de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. La lune, c'est des choses créatives aussi. C'est tout ce qui est en lien avec la créativité. Ah, mais c'est juste génial. Donc oui, on voit qu'il y a quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, qui va voir le jour et qui va vous apporter tellement de belles choses. On concrétise ces projets, des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps, on les concrétise, tout domaine confondu, ça peut être des projets professionnels ou des projets personnels. En tout cas, ce qui est sûr là, oh là 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 là, c'est fabuleux, c'est que des belles cartes. Et encore une fois, ces énergies de pleine lune, de folie qui viennent, hein. On met dans la matière les choses dont on a envie de mettre, de faire vivre, de faire naître. Et ça, c'est juste génial. Donc oui, de beaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vont voir le jour en tout cas. Alors oui, avec le cœur, on peut me parler aussi de sentimental, avec du lien karmique tout simplement. Une nouvelle rencontre avec beaucoup de liens karmiques qui va vous apporter tellement de belles choses, cette nouvelle relation. C'est juste top. Et bien heureusement que je finis avec vous les Gémeaux parce que j'ai ma voix qui est en train de partir. Parce que faire 12 signes d'affilée comme ça d'un coup, hop hop hop, eh ben ça fatigue les cordes vocales. Allez, on continue avec 3 cartes du tarot. Oh, il y a l'As de Pentacle qui est tombé, hein. Je vais pas la garder parce que je n'avais pas remué encore. Mais comme je dis tout le temps, si elle doit sortir, elle ressortira. Allez, on va voir pour vous avec le tarot. Bon, déjà, hein, on pourrait s'arrêter là parce que c'est magnifique. Mais on va continuer comme avec les autres signes. On va voir un petit peu le tarot. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous, les Gémeaux? Allez. Ouh, mais oui, oh là là, c'est magnifique, on fête les choses. Alors on a le roi de bâton, la reine de coupe et le 4 de bâton, mais oui, c'est les mêmes énergies, la joie, le bonheur, les festivités, la reine de coupe, le roi de bâton. Il y a une reprise de pouvoir, hein. Il y a quand même une reprise de pouvoir, et là il y a l'équilibre entre la coupe et le bâton, entre, c'est pas l'épée, mais c'est, voilà, c'est la matière quand même, c'est un petit peu l'équilibre entre... la tête et le cœur, voyez.
Et ça m'étonne pas. Il y a des choses qui vont se créer, des choses qui vont se faire vraiment. Ah ouais, moi j'adore. On sent que vous suivez votre cœur. De toute façon, la reine de coupe et le cœur, c'est exactement pareil. C'est les mêmes énergies, hein, totalement. Oh là là, moi j'adore. Il y a des choses qui se mettent dans la matière réellement. De toute façon, c'est les mêmes cartes. Le roi de bâton, c'est les mêmes énergies que les énergies de cette lune créatrice, vous voyez. Et le roi de bâton, c'est voilà, je sais ce que je veux et maintenant j'y vais. Je mets dans la matière ce que je veux et j'y vais. Le cœur et la reine de coupe, ben c'est exactement ça. La coupe, c'est tout ce qui est l'émotionnel, les sentiments. Donc voilà, on écoute son cœur, ça c'est sûr, c'est les choses qui nous tiennent à cœur aussi. Et puis le 4 de bâton et le soleil, on fête, c'est la joie, c'est le succès, c'est l'abondance aussi, c'est juste extraordinaire. Comme je vous dis, on finit vraiment en apothéose pour vous les Gémeaux. Allez, un petit message pour terminer et conclure. Et ben c'est les animaux de pouvoir, c'est l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Et vous avez bien raison. Suivez-le, ce chemin, vraiment. Allez vers ce qui fait battre votre cœur. Elle va très bien, hein, cette carte-là, elle va très bien avec ça. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous allez le mettre dans la matière. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça va vous réussir merveilleusement bien, les Gémeaux. Voilà, c'est avec vous qu'on termine. Au revoir, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.